ferai pas doux, puis je me ferai pas d'amis avec ça, là, mais les après-camps en ce moment là, qui se passent là, d'un, les gars sont cassés, les filles aussi. Là, ils veulent performer, ils font les tests physiques. Puis en plus de ça, le test physique qu'ils choisissent, c'est. Avec le Perfo Elite Podcast, vous allez passer de la préparation à l'évaluation, au suivi, jusqu'à l'entraînement. Nous allons parler de récupération, de mindset, d'habileté individuelle, de posturologie et de nutrition. Tout ça pour vous faire progresser et performer immédiatement. Rien n'est laissé au hasard. Bienvenue au Perfo Elite Podcast. Okay, c'était sur les précamps. Les hosties de précamps. Okay. What's up tout le monde? Bienvenue au Perfo Elite Podcast. Un podcast à 3 cette semaine. On va jaser d'un sujet assez chaud, disons-le comme ça. Ça ne fait pas l'unanimité. J'ai presque foiré ce mot. Pas facile à dire, mais on va jaser aujourd'hui des fameux précamps qui arrivent à grands pas. On va jaser un petit peu comment bien se préparer, mais aussi on va faire l'avocat du diable. On va jaser de pourquoi est-ce que c'est mauvais, en fait, pour utiliser un mot plus doux, que c'est pas bon pour un développement de joueur de faire des précamps à ce moment-là de la saison. Donc, merci les boys d'être présents. Avez-vous, avant qu'on commence à rentrer dans le vif du sujet, des expériences peut-être personnelles? On a tous joué au hockey, on a tous passé par les précamps. C'est sûr que, bon, on a vieilli un petit peu depuis, fait que c'est plus vraiment up-to-date. Là, ça a changé un petit peu des façons que nous, on a passé dans la structure, puis versus les nouveaux présentement. Mais je serais curieux d'avoir un peu votre intake là, par rapport à ça. Yes, ben écoute, si, mettons, on pense à quand moi je jouais ou quand les équipes qu'on suit, maintenant, je trouve plus qu'avant, les joueurs passent beaucoup de temps sur la glace pendant toute l'année. Puis, mettons, cette petite période tampon-là, si on peut dire, mettons, après la saison, que la récupération doit être mise de l'avant à 100 000 à l'heure, elle est vraiment négligée. Là. Puis là, on parle justement des précamps qui, souvent, la saison finie, tu as les séries, tu as des tournois, tu as des coupes, peu importe. Les précamps commencent. Tellement, ça fait, on peut le voir, là, les équipes qu'on suit, mettons, les gars, les filles ont leur saison dans le corps. Là. Les gars sont maganés. Ils ont tout hâte de relaxer un petit peu, je pense. Là. Puis, c'est ce qu'on va parler, là, mais on n'a rien qui permet ça un peu. Là. Tout s'enchaîne super vite. Puis, dans la préparation physique, ce qu'on fait, mais on n'a pas le choix d'en tenir compte. Là, tu peux pas trop déload, tu peux pas trop récupérer vite parce qu'il y a d'autres choses qui s'en viennent. Il faut que tu repiques à des moments. Fait que, non, je sais pas ce que Vince t'en pense, là, mais on le voit beaucoup, nous. Là. Ouais, d'expérience personnelle, moi, j'ai été chanceux de souvent aller assez loin en séries éliminatoires. Fait que ça faisait que j'avais vraiment des étés assez courts. Puis, comme une anecdote vraiment qui me revient, c'est pendant une série, à un moment donné, j'avais bloqué un tir avec mon pied. Puis, on s'est jamais rendu jusqu'à faire un rayon X, mais j'avais de la misère à marcher sur mon pied puis tout ça. Fait que je me doutais que j'avais comme une petite fracture en quelque part. Puis la semaine d'après, j'avais mon précamp pour ma prochaine équipe que je m'en allais. Que c'était comme une formule tournoi d'une fin de semaine, 4 matchs puis tout ça. Puis quand j'ai remis mon patin là, pour la première game, j'ai fait hey, c'est sûr que je joue pas toute la fin de semaine, c'est impossible. Puis, fair enough, j'ai joué peut-être un match et demi. Pas été capable de toffer toute la fin de semaine. Juste, mon pied il était enflé à un point que ça rentrait plus dans la bottine. Vraiment, quand tu débarques de ta saison, t'as tes bobos, tout ça. Pas le temps de récupérer. Puis on s'entend que Vince, j'imagine, en plus, tu voulais y aller parce que sinon, c'est une question de je fais l'équipe ou je fais pas l'équipe si tu y vas pas loin, là, tu sais. Ben, en fait, je faisais déjà l'équipe. Ça, c'était
c'était assuré. C'était comme j'avais genre signé un genre de contrat, là, on va dire. Mais c'était quand même, tu sais, un peu d'établir, ça a de l'air de quoi? T'as de l'air comment ton niveau par rapport à tout le monde? Tu sais, c'était un peu ce genre de camp-là. C'était comme pour gager avec qui tu vas jouer dans le futur. Fait que tu veux savoir un peu ton niveau, comment il se situe pour après se partir dans ton été. Mais, tu sais, c'est ça. J'étais pas à mon niveau 100% dès le départ. Fait que j'ai finalement me gager moi-même, c'était presque impossible. Ah, si je prends mon exemple, moi, tout, c'était pas mal ça, là, mais mettons, il y avait les pré-camps, puis les pré-camps, c'était juste des formules de scrimmage. C'était juste des games, il y avait comme 4 équipes qui étaient formées, puis tu avais comme un mini-tournoi dans la structure qui se passait sur deux week-ends, genre. Puis, fait tu sais, c'était, qu'est-ce qui était, bon, le fun, on va dire, c'est que c'était extensionné, c'était plus loin, en fait, dans l'année, où est-ce que présentement, c'est fin avril, les pré-camps. Puis moi, quand j'ai faisais avant, c'était plus mi-mai, fin mai. Donc, on avait un mois, 4 à 6 semaines maximum de off entre la fin de la saison, exemple la Coupe Dodge dans le temps, qui est devenue la Coupe Chevrolet, et les pré-camps, exemple. Donc, en 4 semaines, 6 semaines, tu avais le temps de lâcher pendant 2 semaines, prendre ton off, c'est ultra recommandé de faire de la rehab, de la pre-hab, de travailler sur différents trucs. Il y en a tout le temps, exemple, qui voulaient continuer à pousser dans le gym, puis même moi, je continue à en faire de la préparation physique à partir de, aussitôt que la Coupe Dodge finit, de la Coupe Chevrolet, mais c'est plus de tout ce qui est stabilisateur. On n'a pas le temps vraiment de travailler beaucoup dans une saison, le core, le dos, tout renforcer, tout ce qui est stabilisation, exemple au hockey. Bien là, c'est là qu'on va faire, on va refaire un petit balance structurel qui n'est pas haute en intensité, qui n'est pas haute en volume, puis qui ne vient pas taper, mais le monde faisait ça. Sauf que là, présentement, ce qui est tough, c'est que la coupe, par exemple, Chevrolet finit pour masculin le 16, si je me souviens bien, c'est un dimanche 16 mars. Puis le 30, les pré-camps commencent. En fait, pré-camps commencent, c'est pas rien que des games, tu as des tests physiques. Fait que là, tu arrives, si tu prends 2 semaines off, ben là, tu es comme un peu dans la merde parce que tu n'as rien fait pendant 2 semaines. Puis là, tu arrives, il faut que tu fasses des tests physiques. Fait que là, il faut que tu performes à tes tests physiques en plus. Fait que là, tu arrives d'un tournoi des playoffs. Une semaine plus tard, tu as le tournoi de la Coupe Chevrolet. Là, tu es cassé, là, 2 tournois back-to-back. Tu as des pratiques en plus parce que là, tu veux grinder ta fin de saison puis gagner. Tu as 2 semaines à peine avant des tests physiques. Tu as 8 mois de saison dans le corps que l'athlète, je veux dire, il y a de l'énergie, mais il y a toujours bien des limites. Puis ça, c'est le plus gros. C'est le plus gros des problèmes, je pense. En tout cas, un des plus gros problèmes. On ne jasera pas de hockey de printemps là, mais ça en est un des problèmes dans le hockey mineur, dans niveau élite. Les pré-camps, les joueurs n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps de bien faire une transition. Ils n'ont pas le temps de bien se préparer pour leur pré-camp. Puis souvent, c'est là, il va y avoir des blessés. Ça arrive tout le temps, en fait. Là, ça fait 2 ans que je suis plus impliqué dans des structures puis que dans des pré-camps et tout ça. Puis j'ai même pas assez de doigts sur mes mains pour compter le nombre de personnes qui se blessent dans ces événements-là. Puis une des raisons, c'est parce que les gars sont plus là, tu sais. Puis les filles aussi, là, c'est la même chose parce que les pré-camps collégiales, exemple, c'est là. Il y a des tests physiques. Tu sais, c'est un peu plus tard quand même, collégial au moins. Là, ça a resté dans les eaux que c'était dans mon temps. Là. Puis là, je me rajeunis pas, mais tu sais, c'est ça. Fait que, tu sais, ça c'est mon take là-dessus. Honnêtement, c'est. Je ne vais pas utiliser des gros mots, là, mais tu sais, ça devrait même pas exister. Tu sais, en tout cas, pas à ce moment-là de la saison. Mettons que je pense que c'est pas. En fait, la raison pourquoi c'est là que ça devrait être pour comme sélectionner des joueurs pour aller au camp, par exemple. Sauf qu'on s'entend dessus entre nous autres que ça, c'est déjà réglé. Qui va passer au gros camp? Pas mal. Je pense plus que c'est une question monétaire, financière, de reflouer les coffres. Si je peux dire ça comme ça. Ce qui est, selon moi, mon point de vue professionnel de kinésiologue,
c'est une raison pour utiliser encore une fois un terme doux, mais ça, c'est mon avis. Je ne sais pas si vous, les gars, vous avez une take un petit peu là-dessus, le même ou différent. Ben, pour renchérir ce que tu dis, c'est qu'il faut prendre en considération qu'il y a un moment dans l'année où c'est parfaitement normal. Les joueuses sont au pire de leurs conditions physiques, entre guillemets. C'est maintenant. C'est pendant justement qu'on organise les pré-camps, tout le kit. C'est normal. Ils sont, à moins que, mettons au hockey, c'est que tu as plusieurs types de blessures. Tu vas recevoir un shot sur un pied, comme Vince parlait. Tu vas recevoir une mise en échec. C'est quelque chose une blessure qui arrive dans le feu de l'action, peu importe. La plupart des blessures sont des blessures d'usure, que justement, tu as mal aux aines, tu as mal, t'es lower abs. C'est des blessures que pendant ta saison, tu es toujours dans les mêmes plans de travail, tu fais des strides en patin. C'est des choses que tu as besoin de récupération pour récupérer de ça. À ce moment-ci, là, tout le monde a des petits bobos d'usure, tout le monde a des petits mots à quelque part. C'est sûrement le pire moment de toute l'année pour effectuer un pré-camp de sélection avec des tests physiques. Là. Parce que, c'est. Après, mettons, les joueurs vont se préparer pendant l'été, ils vont être en termes physiques, ils vont être pas mal à leur pic conditions physiques, mettons, au gym, après l'été pour commencer la saison. Puis pendant la saison, c'est la condition physique sur la glace, si on peut dire, qui va prendre le dessus. Mais physiquement, là, sont vraiment. En tout cas, c'est sûrement le pire moment pour faire ça. Je pense que c'est. Ouais. Puis je veux dire, là, je ne serai pas doux et je ne me ferai pas d'amis avec ça, là, mais les après-camps en ce moment là, qui se passent là, d'un, les gars sont cassés, les filles aussi. Ils veulent performer, ils font les tests physiques. Puis en plus de ça, le test physique qu'ils choisissent, c'est le test de BIP qui ne sert absolument à rien pour le joueur de hockey, qui ne donne aucune donnée valide sur la glace. Il y a des tests meilleurs que ça. Puis le bench press, puis tous les autres tests que le monde font depuis des années et des années, ça a changé beaucoup, beaucoup. Puis ça devrait même plus exister comme test, ce genre de test-là. Le Pro Agility hors glace, sur glace, est beaucoup plus valide. Ça devrait au moins, là, s'ils font des tests physiques, au moins forcez-vous le cul, puis mettez des tests qui vont vous donner de la donnée au lieu de faire des tests pour faire des tests. Puis ça ne sert absolument à rien. Faites des tests qui vont permettre d'avoir un profil de l'athlète, comme exemple, nous, on fait avec nos équipes, comme qu'on fait avec d'autres structures qu'on est partenaire avec eux, pour donner à l'athlète un guide de voici ton profil de l'athlète, voici son haut tes forces, tes faiblesses, pars avec ça, donne ça à ton préparateur physique pendant l'été, puis lui, il va pouvoir te monter un programme, une planification adaptée à toi qui va te permettre de te développer comme athlète. Et non des tests pour voir hey, c'est qui réussit à faire le plus de reps à 135 livres au bench press à 15 ans. Oui, c'est le fun. J'adore ce test parce que je performe bien, sauf que ça ne sert absolument à rien. Je m'excuse, mais c'est ça. T'sais. Bon, j'ai fait mon chiolage de la journée, de la semaine, du mois. Il va falloir que je mette une coupe de petits bips au travers, mais fallait que ça sorte. Vince, t'as une take? Ben, moi, c'est ça, l'affaire que comment je vois les pré-camps, c'est une occasion un peu pour un joueur qui rentre dans une équipe, on va dire que c'est comme son premier contact avec l'équipe, tout ça. C'est sûr que de le mettre sur la glace puis de dire ah ouais, tu t'en vas faire une pratique puis tout ça, le jeune va se dire il faut que je performe pendant une pratique, je suis brûlé, mort complètement, tout ça. Ça n'a juste pas de sens. Dans un sens que, comme tu disais, de créer un profil, d'aller faire des tests physiques, mais qu'ils sont capables de créer quelque chose qui va créer une retombée un peu pour quand que le joueur il revient pour son camp de sélection en août, imaginons, ben là, l'équipe a déjà une idée de OK, il y a 2-3 mois qu'il se situait là physiquement. On est conscient qu'il était peut-être magané, il était peut-être pas à son meilleur. Donc, est-ce qu'il a pris ce qu'on lui a donné, ce qu'on a testé avant son été? Il a pris ça, il est parti chez eux, puis il a mis les bouchées doubles pour améliorer les facettes qui avaient peut-être plus de faiblesse, puis après ça, il peut partir comme il faut pour le début de sa saison. Moi, c'est sûr que
de ce côté-là, c'est comme ça que je le verrais. C'est pas nécessairement lancer les joueurs sur de la glace, mais plus d'aller faire un profil hors glace. Comme ça, on est capable d'être efficace pendant la saison, puis de faire des entraînements qui sont efficaces finalement. Ben, c'est ça, tu sais. Puis, mettons qu'on voudrait reformer un petit peu le pré-camp, au lieu que ce soit des pratiques, des games, des tests physiques qui veulent absolument rien dire ou presque. Puis que, honnêtement, sont très rares les préparateurs physiques ou les personnes qui gèrent les tests physiques que j'ai vu remettre des résultats puis donner des guides, des lignes directrices, comme exemple que nous, on fait avec un rapport aux athlètes pour leur permettre de voir où est-ce qu'ils sont rendus. Puis bien souvent, ils font des tests, puis là, ils vont peut-être sortir de quoi, sauf qu'ils l'ont tellement fait rapprocher de la saison que les gars sont pétés, ne sont pas à leur vraie forme physique qui devrait l'être, comme que Mathieu a dit. Fait qu'au bout de la ligne, tes tests sont semi-véridiques. Tu sais, c'est comme si tu me dis, Phil, va te taper un marathon tantôt, puis demain matin, on te fait des tests de 1RM au squat, puis on va te faire un profil, voir où est-ce que tu es rendu. Tu sais. Ça se peut que je sois très, très cassé, puis je suis même prêt de faire une rep avec la barre. Là, tu sais. Genre, puis par expérience d'avoir fait un marathon, le lendemain n'est pas toujours plaisant. Surtout quand tu fais 2,40. Fait que c'est ça. Fait que là, tu sais, c'est pas. Si on devrait refaire un peu cette façon-là, au moins s'ils remettraient les pré-camps plus fin mai, exemple, ça donne un 6 semaines aux joueurs entre la Coupe Chevrolet, exemple, fait que la fin de leur saison ultime, parce qu'il y en a qui n'y vont pas maintenant, par exemple. Ben, tu sais, ça donne un 6 semaines. Ils ont le temps en masse, 2 semaines de récupérer, guérir les blessures, tu sais, ou l'optimiser un peu. Puis après ça, ils ont un bloc de 4 semaines pour pouvoir se préparer pour le pré-camp. Puis après ça, ton pré-camp devrait être, exemple, un mini-tournoi dans un week-end, genre 3 games-ish, même, je parle de tournoi, mais tu sais, ça peut être une game contre chaque équipe, that's it. Voir un petit peu comment est-ce que le monde se débrouille avec la crème de la crème des joueurs. Déjà là, ça te donne un gauge. Tu as des tests physiques sur glace, hors glace, qui veulent te donner quelque chose, qui te sort des courbes de force, des courbes de vitesse, hors glace, sur glace, pour pouvoir comparer, pour pouvoir voir justement le profil de l'athlète. Tu sais, est-ce que lui, il est très, très solide hors glace, puissance, force, vitesse, exemple, mais que ça glace, c'est pas autant chic que qu'est-ce que c'est hors glace. Ben là, tu sais qu'exemple, ce joueur-là, ben, il a peut-être besoin de développer plus ses habiletés sur glace pour pouvoir faire un meilleur transfert, par exemple. Versus si c'est l'inverse, ben, il y en a un qui peut performer OK, exemple, sur glace, mais dans le gym, très moyen. Ben là, tu sais que lui, il a tout à gagner d'aller un peu plus, exemple, travailler certaines choses dans le gym. Puis là, tu peux faire ça avec des profils d'athlètes sur glace, hors glace. Sinon, tu ne peux absolument rien vraiment comparer puis conclure comme analyse, comme conclusion. Puis, tu sais, là, on parle de pré-camp, mais exemple, tu sais, volet féminin, c'est quand, Vince, les tests de Hockey Québec, c'est mai, là, à peu près. Tu sais, en plus d'avoir tes tests, par exemple, collégial, tu as des tests Hockey Québec si tu es sélectionné pour y aller. Là, tu as des tests partout. Fait que là, tu n'as comme plus vraiment jamais de break. Tu n'oses pas trop débarquer de la glace parce que tu te dis, hey, par crainte de sous-performer. Fait que là, ça engendre toutes sortes de cascades qui ne devraient pas avoir lieu, en fait, pour le développement de l'athlète. Puis, tu sais, c'est comme. Pas que c'est inhumain, là, mais ça. Un joueur de 15-16 ans ne devrait pas avoir à subir tout ça quand il aurait tout à gagner dans tout ce temps-là, à mettre, exemple, voler hors glace. Puis là, on va prêcher un petit peu pour notre métier et notre profession, mais tu sais, c'est dans ce moment-là qu'on est le plus utile. Dans une saison, on sert à prévenir les blessures et à faire un maintien plus qu'aller chercher des gains. Puis pendant leur saison, c'est là que les gains se passent, puis c'est là qu'un athlète se développe. Mais on ne peut pas faire notre job à 100% quand on a comme tous ces bâtons-là dans nos roues et on essaie de pédaler. Là, on pogne une salle de barque. Puis, peut-être pour enchérir ce que tu dis, Phil, je vais dire, écoute, je vais dévoiler le secret des dieux là, de comment on fonctionne. Là, parce que là, ça commence, là, les gars, les filles finissent leur saison un peu partout. OK, on part l'off-season, let's go. Mais première étape, là, parfait, on passe ça. Sors-moi les dates. Qu'est-ce que tu as cet été? Est-ce que tu as un camp, tu as un combine, tu as ci, tu as ça, tu pars en vacances avec ta famille, peu importe. Sors-moi toutes les dates que tu ne peux pas t'entraîner ou que tu ne seras pas chez toi ou peu importe.
Après ça, on met ça sur le calendrier, tac, 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 puis tu bâtis ton schéma autour de ça. Mais là, les saisons finissent là, puis là, dans 2 semaines, peu importe, la coupe, t'as la coupe Dodge, après ça, t'as ton pré-camp, après ça, t'as un combine, la GMQ, t'as ça. Là, tu te rends compte que t'as, comme Phil disait, 1 semaine ou 2 en chaque. Fait que là, tu peux jamais déloader complet, tu peux pas rester sur tu peux pas rester à intensité dans le pré-lasse 12 mois par année, c'est impossible. Fait que tu peux comme jamais vraiment commencer ton off-season. Tu survis pendant 2 mois, puis à la fin, il te reste 7 semaines, puis let's go. Je veux être plus rapide sur la patinoire. Mais tu sais, c'est pas comme ça. T'as comme t'as une structure à respecter pour pouvoir te rendre là. Fait que c'est ça. Puis tu sais, comme Phil disait, surtout, tu sais, on va comparer des pommes avec des pommes. Tu n'étais pas un gars, ça m'étonnerait, de la NHL qui écoute le podcast en ce moment. Fait que tu sais, si. Ah, il y en a. Ben, nice, écrivez en commentaire, écrivez-nous qu'on veut jaser. Mais tu sais, si tu joues M13, M15, M17, peu importe, mais ton développement, là, c'est ce qui doit primer sur tout. Tu sais, puis c'est vraiment dans le gym que tu vas faire ces gains-là. Il faut que tu deviennes plus fort, il faut que tu deviennes plus puissant, plus rapide. Fait que, c'est pas, parce qu'on en parlait tantôt, mais c'est pas sur la patinoire que tu vas faire ces gains-là. C'est vraiment à te développer physiquement en tant qu'athlète en dehors de la glace. Fait que c'est super important. Ton temps, mettons, il est précieux quand ta saison finit, puis ça passe par ta récupération, puis par ta structure de préparation physique. Là. Puis tu sais, ça, c'est pour mettre une parenthèse là-dessus, que ça se passe dans le gym. Tu as 100% raison, puis là, je vois que ça focus, ça floue, mais tu as 100% raison, mais sauf que tu peux pas aller n'importe où, puis espérer, tu peux pas aller voir puis le pro bodybuilder du coin dans le gym, puis il demander de te faire un programme parce que, hey, Chris, lui, il est gros, il doit être fort, puis ça doit être écœurant, tu sais, qu'est-ce qu'il donne comme programme. Fait que je vais aller voir lui. Le développement d'un athlète, faire du bodybuilding, c'est 2 choses complètement différentes, comme préparation physique. Puis ça se peut que lui, il soit excellent dans sa préparation physique pour amener des clients en bodybuilding, puis faire des transformations physiques, par exemple. Sauf que ça ne veut pas dire qu'il est super bon pour t'amener rapide sur la glace, puis te développer de la force, de la puissance. Donc, il y a 2 nuances à amener, mettons, dans ce niveau-là, pour faire une parenthèse. Puis, tu sais, j'ai beaucoup d'athlètes dans les années passées qui sont venus me voir, exemple, écoute, Phil, mettons dans ce moment-là, la saison finie, Phil, moi, je vais embarquer pour cet été, mais là, je fais du power skating 2 fois semaine, j'ai des skills avec telle personne 1 fois semaine, j'ai des camps 3A, pas des camps, mais des tournois 3A de printemps à peu près 2 fois par mois. Puis là, il me sort tout ça, là, je suis comme, OK, mais tu veux que je fasse quoi? Ah, mais là, les 2 dernières semaines de juillet, avant le camp, on n'a rien, on prend congé, on vient dans le gym. Là, je suis comme, fuck. tu me donnes 2 semaines, puis là, tu veux que je grind ton gars ou ta fille à côté pendant les 2 dernières semaines, qu'elle va être encore plus cassée qu'elle l'est déjà. Tu sais, ça fait comme pas de bon sens. Tu sais, ou moi, on s'en va en vacances pendant 1 mois. Je veux vraiment rien qu'il fasse là, même pas 10 minutes aux 2 jours de préparation. Je veux vraiment qu'ils prennent congé en vacances là. Je reviens 1 semaine avant le camp. Je veux que tu me le prépares. Ça m'arrive à toutes les fois. Là, je suis comme, OK, ben, ça va bien se passer. Ça arrive énormément. Ça part de des structures en haut, là, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ou est-ce que si la structure, exemple, on va dire Midget 3 part un pré-camp là, ben toutes les autres vont découler puis vont faire un peu les mêmes choses. Puis après ça, là, c'est l'autre, puis c'est l'autre, puis c'est l'autre. Puis là, il faut juste jamais débarquer. Puis il y en a plein. Fait que c'est un peu la triste réalité. Puis ça devrait pas être comme ça. Je ne sais pas si les gars, vous avez d'autres points à dire où ça conclut bien pas le chiolage, mais la mise à jour qu'il devrait avoir, en fait. C'était clair. C'était clair. La petite montée de lait. Ouais, ben c'est ça. Sinon, s'il y en a qui ont des questions ou ils ont un point de vue différent aussi, on est très ouvert à échanger, à discuter, donner nos points de vue, puis appuyer par la science, le développement de l'athlète. Mais c'est ça. Fait qu'écoute, les gars, merci beaucoup pour
votre temps, pour le podcast qui était effectivement une bonne remise en question, une bonne mise à jour. Fait que ceux qui ont des questions, s'il y en a qui ont des questions en fait ou qui ont aimé le podcast, allez liker, mettez 5 étoiles, partagez-le si ça peut aider des gens. Puis si vous avez des questions, on reste disponible pour vous aider, répondre à vos questions également. Fait que sur ce, je vous dis à la semaine prochaine.